Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti pour une petite game de solo queue, pas n'importe quelle solo queue parce que c'est de la solo queue coréenne comme vous avez pu le voir avec cette magnifique coréenne avec CJNTUS. CJNTUS, très bonne équipe de Corée, hein, qui se bat pour la troisième ou quatrième place officiellement si on met SKT premier avec leur championnat du monde ou deuxième. D'ailleurs KT Rolster et CJNTUS sont pas mal bataillés, donc des joueurs d'un, disons-le, très bon, très bon niveau. On a où là, je sais pas trop, j'étais en train de ranger les personnages, je me rends compte qu'on a, ah mais je suis bête, c'est un chaîne support. Donc chaîne support, et ça sera sûrement, je pense, un TFI, J-Stop. Donc voilà, donc pourquoi de la solo queue et pourquoi coréenne? Donc premièrement, coréenne parce que pays du skill, et surtout de la solo queue en ce moment, parce que c'est la pré-saison, très peu de grosses compétitions, voire pas du tout. Il y a eu les IUM, mais bon, c'était sur le patch précédent, pas la saison 6. Et je me rends compte qu'en fait, quand on lance une solo queue en ce moment, on sait pas trop quoi jouer. Oula, pendant que ça tabasse, attention, ça se fight un peu. Il y a un Blitzcrank pourtant. Est-ce que le Blitzcrank a utilisé son grab? J'ai pas vu. Non, le Blitzcrank vient d'avoir son grab. Flash grab, flash out, ça arrive. Les rouges sont dans la merde, parce qu'ils sont très espacés. Ils ont voulu invade et finalement c'est retourné contre eux. Et même s'ils ont l'air bien s'en sortir là. La machette qui touche. Et oula. Ouh non, c'est bon, ça va passer. Tranquillement. Les deux vont retourner dans leur com. Si Lee Sin a l'air. C'est agressif, c'est là qu'on voit, je trouve, la particularité du ladder coréen, c'est qu'en même temps ils ont des moves très synchro avec des mouvements à 5 dès l'early game. Et en même temps on sent quand même une certaine agressivité par les moves qu'on a pu voir le Lee Sin. Bon, la game est lancée en plus donc ils n'ont pas le temps de back. Le pauvre Mundo est pas passé loin de mourir. Et donc oui, je disais la solo queue coréenne parce que on est en période de pré-saison, on sait pas trop quoi jouer, donc je me suis dit, allons jeter un coup d'œil au pays du skill, pays dominateur, déjà 3 saisons de suite remportées de World, la Corée, et voir un peu qu'est-ce qu'ils jouent, quel pick, quel stuff, qu'est-ce qu'ils font. Bref, déjà, première chose que je remarque, c'est qu'il y a 3 nouvelles potions, pour ceux qui ont vu la corrupting potion, la potion corrompue, qui permet de faire d'avoir 3 charges, donc comme l'ancienne flasque, et donc de régénérer sa vie, et en même temps d'être très agressif, parce qu'à chacune de vos autos, vous allez en quelque sorte brûler votre adversaire, lui appliquer un mini knight, et ce qui est assez puissant hein, quand on voit malheureusement le logiciel n'affiche pas les masteries, j'aimerais bien les voir. Est-ce qu'on s'en... Non, on voit pas les masteries. Parce qu'avec la masteries Muster for Battle, qui fait qu'à chaque fois que vous tapez ou lancez un sort, vous gagnez des stacks jusqu'à 10, et quand vous tapez un champion, vous infligez un Naughty Knight en fonction des stacks. Ça permet d'avoir des effets extrêmement puissants à chaque auto, donc notamment pour les champions POC, donc je vois, on a un Jace au top. Jace a beaucoup POC, surtout contre Fiora qui a un corps à corps. Il va devoir aller s'approcher pour lifesteal le creep, il va être donc vulnérable. Le Thresh peut vraiment en abuser et la poker, même si là on voit que apparemment Fiora s'en sort extrêmement bien. Si elle a pris beaucoup de vie, ils sont even. Oula. Ah oui, il baitait pour le Lee Sin, d'accord. Agressif quand même, parce qu'il aurait pu vraiment y passer. Bon après Eva, la Fiora un TP, pas denied. Je pense que ça va être un first blood. First blood aisément récupéré. Et pour l'instant ça enchaîne au top directement sur le Blitzcrank. Le Blitzcrank, Sivir qui se replie, Shen qui se met très bien devant Sivir, ça c'est bon. Parce qu'en fait, si on s'arrête, si on revient juste avant sur le move, la petite agression. Donc là, on revoit la mort de la Fiora, Jace qui se éloigne bien pour pas se faire all-in et tuer par la Fiora. Et il essaye de mettre un peu de dégâts, mais il reste toujours à bonne distance, ça c'est bien. Et là, si on voit agression, paf, 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 paf. Et là, quand il recule, Shen se met devant Blitzcrank. Après, il devait savoir, j'avais pas vu, il devait savoir qu'il n'y avait pas de cooldown de grab, mais au cas où, je pense que Shen préférait se faire grabber que Sivir, parce que Sivir était déjà mid-life, elle devait s'enfuir, elle avait plus de heal, ça pouvait être vraiment tendu. Bref, petite agression au bot. Est-ce que ça a claqué plus que ça? Ça a pas l'air d'avoir claqué plus de potes que ça. Déjà, on peut remarquer que Shen est parti bot plutôt que Targon. Ce qui est étonnant, parce que pourtant le Targon apporte un bon sustain sur la lane. En plus de filer un peu de gold, enfin ça donne des golds déjà, le Targon agressif, le Shen, décidément. Pourtant sur un Blitzcrank, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir vraiment une grosse sanction. Après, le problème c'est que la MF est low en vie. Si Blitzcrank grab, il y a vraiment moyen d'aller chercher la MF. Après, si on regarde au mid, au TP agressif directement, le TF qui attend pas. TF mid, hop là, agressif. Faut décaler avec TF mid. Ça, c'est très bien ce qu'il fait. Parce qu'il sait qu'il a un pic, surtout contre une Oriana, où il a la chance d'avoir un match-up pas trop dégueu. TF, jamais de bon match-up au mid. Ah, dommage. J'ai pas trop compris ce qu'il a essayé de faire. Je pense que c'était bon, il a pris l'aggro de la tour, il était un peu, c'est assez triste parce que le TF fait une très bonne action. Parce que TF, comme je disais,
Ça n'a pas de match-up excellent au mid. Le problème c'est que votre ulti c'est un ulti utilitaire, donc ça vous fera jamais gagner les trades. Là Orianna c'est un match-up farmer. DF ce qu'il va faire c'est profiter du fait que c'est un match-up farmer où il se fera pas trop démonter. Voilà, décaler à la mort et faire bouger la game. C'est ce que vous voulez avec TF. Vous voulez faire bouger la game. Pas votre lane, vous voulez pas kill votre adversaire, prendre une tour, vous voulez décaler, faire du split push, et vous voulez apporter la supériorité numérique comme là. En plus il a un TP. Il a TP plus son ultimate bientôt, donc avec niveau 4. Et déjà on voit dès le niveau 3, il fait la différence, TP, gold card, et bim ça apporte un kill. Malheureusement le suicide de Shen a rendu ça even. Qui a pris les kills d'ailleurs? Bah les deux AD carry. Oh là d'ailleurs par contre, bisous. Le Blitzcrank qui est pas content. Le Mundo était là. Très bonne coordination. Là on voit Mundo était passé tranquillement. Il avait fait le tour et il est arrivé juste dans le dos. Oula, pendant que ma caméra d'arbre un peu. J'ai repassé en caméra auto. Et elle fait le tour. Blitzcrank était là à la réception. Un beau gank. TF a aucune escape. C'est un flash mais il l'avait claqué. Et sinon bah à parcourir tout droit en espérant éviter le grab. Ce qu'il a fait, il a fait un petit pas de côté d'ailleurs. Mais ça a malheureusement pas suffi. Le Shen qui roam aussi, ça roam beaucoup. Oh, je sais pas trop si on peut dire que c'était... Oh oui, bah, de toute façon, elle est morte. Si c'était un beau move de, d'Oriana ou pas, mais elle a bien évité le taunt de Shen. Et Lee Sin a fait il fait récupérer. Après, qui prend le kill? C'est le Mundo. Moi, mon avis, c'est que en ce moment, la méta est agressive. Je trouve les barres de vie partent vraiment vite. Et donc, un Lee Sin un peu fait en early peut vraiment faire plus la différence qu'avant. Ou bien joué. Beau flash derrière la tour, elle aurait mérité le kill, mais bon, Shen va récupérer. Mais là, bon flash, elle a fait tourner son adversaire autour de la tour. Et elle a en prendre un maximum de coups à MF, et jusqu'à ce qu'elle meure. Bon, au top, ça se regarde et ça farm. Là, Fiora, je pense que son agression était risquée, parce que d'accord, elle fait perdre un nombre relativement élevé de PV à Jace. Mais en même temps, là, tous les farms sous sa tour, pendant ce temps, étaient en train de mourir. Là, faut rendre compte que quand vous agressez votre adversaire comme ça sous la T2, non seulement vous prenez l'aggro de tous les farms qu'il y a, et elle le paye, elle doit craquer son flash. Elle aurait mieux fait des push, je pense. Parce que tous les creeps rouges lui tapaient dessus. Et en plus, ils étaient en train de mourir sous la tour, donc elle perdait du gold. Là, elle a perdu du temps, du gold, son flash. C'est vraiment mauvais, elle est dans une mauvaise situation. Après, Fiora, ce qu'elle bien, même très bien, en late game, c'est un bon split pusher, donc je pense que je m'inquiète pas trop pour elle, elle devrait revenir dans la partie. Bon, comment ça se passe. Le pick qui m'étonne, en fait, pour la solo queue, c'est Orianna. Parce que même si Orianna, c'est vraiment teamfight breaker, en quelque sorte, avec sa shockwave, qu'on vient de voir juste ici. Oula, bonne réaction du Mundo, qui était présent très vite. Typé le gank, oui, c'était pourtant 3. En fait, c'était Lee Sin qui était un peu loin. Plus la tour, fight dans la jungle avec Lee Sin. Je pense que Fiora est morte. Ah, les bons atouts du TF pour finir les dégâts. L'Ignite, oh, ça suffira peut-être pas. Gold card, bim bim. Et Orianna va y passer. Orianna, c'est le problème d'Orianna, c'est que c'est vraiment fragile. Et ça continue, ça continue. Blitz, la botlane qui a décalé. Lee Sin qui va mourir. TF qui se fait ramener. C'est un massacre. Très, très jolie coordination de l'équipe bleue. Toute l'équipe avait déjà décalé, était déjà au mid. Quand on voit Sivir, elle est encore en train de récupérer une vague de farm. Bon, Shen, il était mort, donc moyennement sa faute. Mais bonne synchro là. L'Orianna c'est juste un peu trop avancé, je pense, pour essayer d'aider la Fiora dans la jungle. Fiora qui a très bien joué, bonne parade, etc. C'était assez bien fait de sa part. J'avais vraiment peur qu'elle se fasse éclater. Et finalement, elle a bien tenu. Elle a permis. Bon, Orianna, c'est le problème d'Orianna en solo queue, je trouve. C'est que c'est teamfight breaker. Par contre, en solo queue, s'il n'y a pas teamfight, bah. En 1v1, ça va. Mais ça se fait ganker très facilement. Et là, on a un Lee Sin qui est très agressif, un Shen qui peut roam, utiliser son ulti pour être aussi agressif, le Shen qui ulti sur le Lee Sin, pour retrouver avec deux joueurs sur la tête, plus le Twisted Fate, et dans une compo, elle peut vraiment être mise à mal. Et d'ailleurs, regardez, l'ulti Shen sur le Lee Sin, ça arrive, et boum, la Orianna se fait crucifier au mid, elle a rien pu faire. Totalement normal. À ce niveau-là, on peut même pas la blame. Vous pouvez rien faire contre ça. Essayez d'anticiper en jouant peut-être plus sous votre tour. Mais à part ça, vous ferez pas grand chose de plus. Voilà, Lee Sin qui voit la Twin Quad. On va déward tranquillement, il va sûrement faire le carapateur après, prendre la vision. On n'a toujours pas vu d'héros de la faille. Ce que je voulais, c'est de me poser la question. Parce que dans mes games, je vois qu'on le fait assez peu. C'est est-ce que le héros est vraiment... Oh, très joli de la Fiora, en plus elle va prendre le doublé. Très très bien fait. Et le petit emoticon pour taunt. Bon, voilà. Taunt coréen. Ouf.
et Lee Sin qui en impose, mais malheureusement Mundo va récupérer. Le taunt à la coréenne, mais faut avouer qu'il a très bien joué le petit doublé comme ça, et en plus elle donne le kill sur Lee Sin. La tour est récupérée tout de même, c'est déjà ça. Par contre ça a l'air de push au bot, je vais regarder un petit peu la barre de vie de la tour. La barre, l'équipe rouge a très peu, ils vont perdre la tour sur ce move là. Faudrait qu'ils se reprennent un petit peu côté rouge, je sais pas qu'est-ce que pourrait être la solution. Le TF est assez petit en même temps, il a 1-3, il a des bots de lucidité, les bots de lucidité c'est bien, ça réduit vos sorts d'invocateur, donc son TP pour être actif. Il a un feu follet, 2 Alone Doran, mais il a pas vraiment d'AP, ça manque d'une brillance, d'une grosse baguette, d'un objet qui tape un peu pour ajouter du burst. De l'autre côté, on peut voir Lee Sin, bon il a 4 kills, il est parti full agression. Donc un enchantement rouge pour augmenter les dégâts en même temps réduire sur l'autre adversaire. Guerrier, enfin un smite rouge, enchantement guerrier plutôt. Des boots de mobilité pour être très actif sur la carte et faire la différence très vite dans la partie. Le côté MF, on est parti sur très classique, une IE je pense. C'est assez bizarre qu'on mette une IE dans cette nouvelle méta, sachant que MF c'était quand même connu pour être joué avec une BF, beaucoup d'AD, pour bien scale avec ses ratios, parce qu'il a des très bons ratios AD sur ses spells MF, notamment sur son Q, le rebond peut vraiment vous arracher la tête si vous le prenez. Donc on avait tendance, en tout cas en saison 5, à la jouer avec une BT, même si j'avoue en saison 5, MF est un perso très peu, voire pas du tout prisé. Mais ça se jouait avec une BT et maintenant apparemment avec une IE. Pourquoi pas? Admettons. Oh le Blitzcrank. Shen aurait vraiment pu, quand Shen s'est avancé, il aurait vraiment pu prendre un grab, ça aurait pu être catastrophique pour lui. Là ça va, il s'en sort bien, mais ça peut vraiment être pire. Il y a plus de vagues de creep, on recule tranquillement. Je pense qu'ils vont siège le mid. Gentiment pour essayer de faire tomber la tour. C'est bien parce que si la tour mid tombe, faut comprendre que pour TF c'est génial. Parce que Orianna va devoir des push plus loin entre sa T2 actuelle et sa T1. Et donc TF aura plus de marge pour décaler et faire la différence. Parce que c'est ça qu'il veut TF. Il veut essayer de trouver des ouvertures. Là il sait qu'en 1v1 il la tuera pas. Orianna la tuera pas. C'est une Orianna avec un Graal, faut pas se leurrer. Ça aura du mana. Ça pourra spammer ses sorts mais les dégâts sont pas là. Faudra attendre le deuxième item pour avoir vraiment du dégât. Alors que TF lui, même s'il a pas de dégâts, il a des gold cards. Et honnêtement, une gold card dans un trade, ça peut faire toute la différence. Des gold cards, un atout, bon voilà. C'est toujours ça de prix. Un petit stun, c'est vraiment bien. Et regardez, il y va avec le Shen, ça c'est le wombo combo, il se prend, hop là. Ça, c'est extrêmement bien, il y a une bonne réaction du Mundo qui est là. Le Mundo pouvait rien faire. Là, ça c'est très très bien fait. Lee Sin agresse, TP Shen, instant TP TF, et bim, on prend. Et là, bonne réaction de l'équipe bleue, directement, on push le mid. Orianna dépush. Il y a Sivir, ça dépush bien. Le problème de Sivir, c'est qu'il faut pas qu'elle se prenne un grab, même si normalement à ce niveau-là et avec le spell sheet, ça devrait pas arriver, elle va jouer safe. Twisted Fate va l'aider, il va y avoir un peu de poke sur la tour, mais ça m'étonnerait que la tour tombe. Là après, regardez Blitzcrank, il est bien, il se colle à la tour, comme ça il est tout le temps en menace de grab, en même temps il le fait pas. Donc là, Sivir aurait pu claquer 10 fois son spell sheet dans le vide, sachant que si elle le fait ne serait-ce qu'une fois, Blitzcrank va la grab. Il prendra ou flash grab, hop là sur le TF, il a pas d'escape, il a pas de spell shield, il est mort. Flash taunt, c'est beau, ça agresse. La shockwave qui est bien placée, l'ulti TF c'est linké, c'est bien, et la Fiora qui va tout ramasser. La Fiora elle va massacrer le petit Shen. Allez bisous, on refait proc code. Oh Shen s'en sort, non, bisous. C'est fini. Pendant ce temps Lee Sin back dans le buisson, est-ce qu'il va être vu? Une machette, une bonne machette, bon c'est esquivé. Par contre Lee Sin t'as pas la vie là. Je te conseille de courir parce que... Ouh, bah si il avait la vie en fait, c'est très agressif ça. Lee Sin qui connaît très bien ses dégâts, c'est là qu'on voit au niveau des joueurs. Par contre, il a peut-être resté un peu trop longtemps. La MF, on l'a vu, auto Q pour direct mettre le maximum de dégâts en un minimum de temps, très important. Quand vous avez des sorts comme ça, faites auto sort ou sort auto directement histoire de cancel au maximum les animations et optimiser vos dégâts pour faire des bursts plus puissants et surtout au final quand vous êtes en deux autos vous êtes en temps mort en quelque sorte, vous faites pas de dégâts entre deux autos. Vous faire auto spell auto c'est extrêmement puissant, ça permet de réduire le temps mort en quelque sorte. Là, Blitzcrank va trouver au moins une pink ward, il y en a deux, c'est bien ward quand même. L'équipe rouge garde un bon map control, ils ont une pink ward au top encore, même s'ils sont, faut le reconnaître, l'équipe rouge est derrière. De 3k gold à 14 minutes, c'est pas énorme pour une game compétitive, parce que là on est en solo queue, ça peut snowball très vite. Et les bleus, très bien, ils jouent assez défensif, deux pink ward dans la rivière vers la duchesse,
Ça, je connais pas encore vraiment le nom de cette créature, la duchesse de Nashor. Et une pink ward en bas pour contrôler le tribush, c'est assez défensif, empêcher le Lee Sin de rentrer dans la jungle et de faire n'importe quoi. Lee Sin qui est... D'accord, il est mort 4 fois, mais il a 5 kills, il est bien. Le seul problème, c'est que certes, il est bien, mais c'est un Lee Sin. Mundo, ça va tanker à mort. C'est embêtant, parce que Mundo, avec le rework du E, pas dans la saison 6, mais juste avant, il avait eu pas vraiment un rework, un gros buff du E qui fait que le E fait beaucoup plus de dégâts par auto. Donc Mundo deal plus. Et en plus maintenant il est vraiment tanky. Attention, et pendant qu'on a une escarmouche, la Sivir qui a claqué community, ça se barre, le Blitzcrank qui est parti en Mag 3. Il va grabber le grab qui passe pas. Ça aurait pu, la Sivir se faisait un instant, clairement. Elle prenait le grab, c'était terminé. Bon, Lee Sin met un petit Q, c'est juste dissuasif. Ça ira pas très loin à mon avis. Et on reste, on campe au mid. Ça va revenir statique. Le dragon revient dans 1 minute 16. Mundo qui fait le carapateur directement. Prendre la vision et le buff de move speed contre... Par contre, il faudrait virer cette pink ward, je comprends pas qui. J'ai pas vu. Oh là, pendant qu'on agresse au top, la Fiora qui va sûrement prendre pour les autres. Est-ce qu'elle peut s'en sortir? Non, il y a le Shen. Voilà, regardez, ça c'est toujours la même. Ils lui refont la même. Lee Sin, ulti Shen et le TF qui est TP ou qui utilise son ulti. Ça c'est très puissant et faut qu'ils en abusent. Faut vraiment qu'ils en abusent pour revenir. Même s'il faudrait pas. Là, il laisse un peu de dégâts sur les tours. Après, niveau farming, c'est pas catastrophique de chaque côté. Jace, Fiora, c'est even. Mundo, Lee Sin, bon, c'est des junglers, 10 creeps de différence, ça fait beaucoup de gold en soi, mais je suis pas sûr que ce soit catastrophique. Non, ça va, 200 gold. Et autre chose que je remarque, qu'apparemment le trinket bleu est extrêmement prisé. On a tendance à voir souvent des trinkets jaunes, reliques de la saison passée où le trinket jaune était assez plébiscité avec les deux wards. Et finalement, j'ai l'impression qu'ici, c'est full trinket bleu. Et pendant ce temps, désolé, j'étais focus sur mes trinkets. Et c'est le pauvre Jace était au mauvais endroit au mauvais moment. Et là, je pense qu'il est mort. L'Oriana va le slow. Ah non, taunt out, c'est bon, il va sûrement s'en sortir. Est-ce qu'ils peuvent le dive? Ils vont pas le dive, il y a pas les... Oh, c'est bien joué ça. Très bien joué de l'Oriana qui connaît parfaitement la range de son ulti qui a permis de ramener légèrement le Shen dans le grab. Ça c'est bien. Cette pauvre pink ward qui va mourir. Et oui, donc trinket bleu, trinket rouge toujours, mais ça c'était avant garder le map control. Très important, bon si vous êtes à un niveau où le warding est moindre, laissez tomber, mais à ce niveau là où on voit que y a énormément de pink ward, regardez la jungle bleue à ce moment là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pink ward rouges à l'intérieur de la jungle et une pink à la sortie du dragon. Là les bleus ne peuvent rien faire pour aller contester. Et donc ils sont cantonnés dans leur moitié. Très important, donc là ils ont un seul déwarder, le Blitzcrank avait un déwarder, il est parti sur un trinket bleu, d'accord. Le trinket bleu qui est vraiment à la mode apparemment. Après sur les items, le Lich Bane évidemment sur TF, ça c'était classique avant, encore plus maintenant avec la CDR, et une grosse baguette. Là le TF, par contre qu'il est un pic, parce qu'il a une grosse baguette, donc un objet de dégâts. Il a le Lich Bane qui apporte des dégâts et beaucoup de CDR maintenant, et les lucidités. Donc là il est au maximum de CDR sur ses sorts d'invocateur avec les lucidités, et sur ses cooldowns avec de sorts avec ses lucidités et son Lich Bane. Là vraiment le TF va pouvoir spammer, il faut qu'il en abuse. Problème je trouve de l'équipe rouge actuellement, c'est Jace. Jace 044, il est au fond. Sans creep à 18 minutes, c'est ridicule. Il a une Yunmu et une arme de la DS. Autant dire il deal que dalle. Il a même des bots rang 1. Oh le trap. C'est un Mundo, vous voulez pas trapper un Mundo. Oh par contre, joli kick sur deux personnes. Le Lee Sin est un peu seul. Il se fait abandonner, c'est bon, ça y retourne. Le Jace va peut-être pouvoir enfin choper plus que des assists. Un kill, le TF, voilà, très bien, le TF qui te au mieux, les atouts gold card, paf paf, ça meurt, le Shen qui est tout seul, Shen mon ami tu es seul, Shen tu es oh oui taunt sur l'Ariana, très bien joué, par contre t'as pas les dégâts, et le flash du TF avec la gold card qui fait la différence, le Jace qui récupère le kill, enfin ça permet de remettre, le problème c'est que Fiora est en train de speed push au bot, et ça faut faire gaffe, parce que là elle a pris une T2, mais elle peut prendre une T3, elle continue, elle est toute seule, Lee Sin à back qui va pouvoir la dissuader, Lee Sin peut pas trade Fiora en V1, rien peut trade Fiora en V1 je pense à ce stade de la partie, elle a l'Hydra, elle a un phage. Lee Sin est certes fed, mais je pense pas qu'il puisse la trade. Il suffit qu'elle mette une bonne parade dans un Q, dans un R, et Lee Sin perd beaucoup trop de dégâts. Ça stone un peu, on a vu. La Fiora qui aime bien, toi. Ça fait comme deux, trois fois là qu'elle active son icône pour montrer qu'elle est maîtrise 5. On sent la fierté. Alors, là,
peu de map control bleu. Bon, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils en ont un petit peu dans la jungle adverse, là où tout le map control rouge de tout à l'heure est tombé. Faut leur réfléchir. Oh, tu m'as l'air dans la merde, mon ami. Je pense que Shen va. Est-ce que Shen a du backup? Shen a Lee Sin. Faudrait pas proquer les 4 marques. Faut pas proquer les 4 marques. Les 4 marques qui proc. Lee Sin qui rate complètement son Q. Le Q était complètement vers le groupe. Elle remet oh et elle tue, évidemment. Je pense que Shen grid beaucoup. J'ai l'impression qu'il se voit beaucoup plus tanky que ça à chaque fois. Il a vraiment tendance à revenir. Donc ça, c'est des bons moves. On sent qu'il joue avec ses limites. Est-ce que je peux revenir mettre encore un dernier taunt qui peut apporter la supériorité à mon équipe ou pas? Et là, bah, il pouvait pas. La Fiora va back tranquillement. A pris son kit 5-4. Là, la Fiora va devenir vraiment ingérable. Je pense qu'elle va finir Black Cleaver. Ça doit être sûrement Black Cleaver. Ou Flash. Ah oui, très bien joué. Je sais pas si vous avez vu pour le Blitzcrank. Mais là, le Blitzcrank qui arrive. Et là, la Sivir a un spell sheet. Donc le Blitzcrank, il se court dessus. Et il flash. Là, elle peut pas spell sheet parce qu'elle est silence. Et elle est grab et elle meurt. Très bien joué de la part du Blitzcrank. Ça, c'est un joli play. Ils vont prendre la T2. Le Lee Sin qui met un petit coup, c'est toujours aussi dissuasif. C'est oh attention, l'ulti MF qui fait c'est catastrophique pour l'équipe. C'est un ace. L'ulti MF linké à la Shockwave, c'est infâme. Ils sont tout pris. Ça va être la T2 qui va tomber. La sanction est immédiate et ça va être Nashor. Call Nashor. Il y a 4 morts. Ils ont 20 secondes. C'est instantané. Ça c'est un beau call Nashor. On n'en voit pas assez. 4 morts. Ils se posent pas la question directement. On va faire Nashor. On a la vision. C'est un support qui reste. Pour que Shen steal, c'est impossible, d'autant plus que la Fiora va le remettre à sa place. C'est ça, fuis devant moi, je te taunt, je flash et je viens te chercher. Shen va mourir, le Nashor va mourir. La fin de la partie m'a l'air très compliquée et c'est un surrender. Ah bah elle est plus que compliquée la fin de la partie vu qu'elle est terminée. Est-ce que c'était over? Ça devenait compliqué pour les types rouges. On a vu le teamfight avec l'AMF et Oriana couplées les unes dans les autres qui a fait très mal. Ça a été bon, un massacre, il faut le dire. Hein. Mais belle game de la part des deux équipes. Donc ce qu'on retiendra, enfin, pour ma part sur la méta, c'est qu'apparemment le trinket bleu est très prisé. En même temps, quand on y pense, le cooldown n'est pas si élevé. Ça permet de passer une ward à très bonne distance. Et ça permet vraiment de prendre le contrôle des objectifs. C'est vraiment très intéressant. Et en plus, du coup, bah, pas besoin de trinket rouge en face en quelque sorte, même si on avait quand même deux. Parce que on n'enlève pas des wards déjà visibles, hein, pas besoin de les révéler. Après, bon utilisage des pick wards toujours, et on voit l'agressivité. Le combo Shen, Twisted Fate, Lee Sin était assez intéressant pour aller pick up des gens, notamment la Fiora. On lui tombe dessus, elle est toute seule au top, elle a pas de backup, on tombe dessus à 3, on l'instant. Mundo a vraiment fait le café, il était toujours là où il fallait, il est à 7-1-7, bon, beaucoup de kills, mais il était vraiment... Il a fait le bon camp commit avec le Blitzcrank au début, il a souvent récupéré les agressions. Bonne partie, la Fiora qui a beaucoup de taunt et qui, voilà, au début a un peu galéré, mais une fois que le pic monte en puissance, le speed push est plus facile et on s'en est bien sorti. MF a mis des bons ultis, même si je l'ai trouvé un peu plus transparente dans les plays, en même temps c'est un AD carry, c'est assez rare qu'on la voit faire les escarmouches dans la rivière. Le Blitzcrank a globalement bien aimé. Pour moi, le Shen a été peut-être un peu trop agressif, vraiment trop recherché, et le Jace a été effacé. Il avait pas un match-up facile, il a été mis au fond assez vite, et là, quand vous êtes au fond contre une Fiora avec un Jace, la partie va être très compliquée, surtout quand votre jungler s'essouffle. Il manquait de dégâts, je pense. Ils allaient manquer de dégâts, de tanking aussi. C'était surrender, peut-être un peu hâtif, mais assez logique dans l'ensemble. Donc voilà, j'espère que cette petite solo queue coréenne vous aura plu, même si assez courte au final, un surrender à 21 minutes. Donc pas un stomp, mais une game très agressive. En tout cas, on peut noter 23 kills à 15, soit 38 kills dans la partie, 38 kills en 21 minutes, c'est quand même relativement agressif. Même si en Corée, c'est un ladder qui joue comme ça. Il joue beaucoup en équipe. La vue, invade niveau 1 à 5, l'autre équipe répond à 5, fight dans la jungle pour ça, ça joue bien, ça réactive et je pense qu'il faut s'inspirer de ça. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir.